Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers Washington, où se prépare un événement diplomatique d'une importance capitale. Du 9 au 11 juillet 2025, la capitale américaine sera le théâtre d'un sommet sans précédent, réunissant le président Donald Trump et 5 dirigeants africains. Une rencontre qui pourrait bien redéfinir les relations entre les États-Unis et le continent africain pour les années à venir. Alors, qui sont les acteurs de ce sommet? D'un côté, nous avons le président américain, Donald Trump, au début de son second mandat. De l'autre, un groupe de 5 chefs d'État africains, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Joseph Boaké du Libéria, le général Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Mohamed Ould Ghazouou de la Mauritanie et Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Ce n'est pas un hasard si ces dirigeants ont été choisis. Chacun représente une région et des enjeux spécifiques. Le Sénégal, sous la présidence de Faye, incarne un renouveau démocratique. Le Libéria entretient des liens historiques profonds avec les États-Unis. Le Gabon est un acteur clé en Afrique centrale, notamment sur les questions environnementales et pétrolières. La Mauritanie et la Guinée-Bissau, quant à elles, sont des partenaires stratégiques dans la lutte contre l'instabilité au Sahel. Ce sommet est la première initiative africaine majeure de la nouvelle administration Trump. Et le message est clair, l'Amérique est de retour en Afrique, mais pas de la même manière qu'auparavant. Le cœur de ce sommet, c'est un changement de doctrine. Oubliez les discours traditionnels sur l'aide au développement. L'administration Trump met sur la table un nouveau paradigme, celui des partenariats commerciaux gagnant-gagnant. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Washington cherche à construire des relations basées sur des intérêts économiques mutuels. L'idée est de passer d'une logique d'assistance à une logique d'investissement. Les États-Unis veulent faire des affaires avec l'Afrique, et ils ne s'en cachent pas. Au centre de cette nouvelle approche se trouvent les minerais critiques. Non comme le lithium, le cobalt, le cuivre. Ces ressources sont le nerf de la guerre économique et technologique du XXe et XXIe siècle. Elles sont indispensables pour les batteries de voitures électriques, les smartphones et les équipements de haute technologie. Le continent africain regorge de ces minerais et les États-Unis veulent sécuriser leur chaîne d'approvisionnement en réduisant leur dépendance vis-à-vis d'autres acteurs mondiaux. Pour les pays africains, c'est une opportunité à double tranchant. D'un côté, la promesse d'investissement direct, de création d'emplois et de développement d'infrastructures. De l'autre, le risque de voir leurs ressources exploitées sans que la valeur ajoutée ne bénéficie réellement aux populations locales. La négociation sera donc cruciale pour que ce partenariat soit véritablement gagnant-gagnant. Mais ce sommet ne se déroule pas dans un vide diplomatique. Le contexte est complexe et chargé de contradictions. D'un côté, l'administration Trump peut se targuer d'un succès récent. Washington a joué un rôle de médiateur décisif dans la signature d'un cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un accord fragile, mais qui a permis de calmer, pour un temps, les tensions dans la région des Grands Lacs. Cela positionne les États-Unis comme un acteur capable d'influencer positivement la sécurité sur le continent. Mais de l'autre côté, une ombre plane sur cette rencontre. Une note de l'administration américaine a fuité, révélant un projet de restriction de visa pour les citoyens de 25 pays africains. Ironiquement, certains des pays dont les dirigeants sont invités à Washington figurent sur cette liste. C'est un signal contradictoire qui sème le doute sur la sincérité de la main tendue par Washington. Comment prôner un partenariat renforcé, tout en fermant ses portes? C'est une question que beaucoup d'observateurs se posent. Il faut aussi se souvenir du passé. Durant son premier mandat, de 2017 à 2021, Donald Trump avait montré un intérêt très limité pour l'Afrique. Il n'avait effectué aucune visite présidentielle sur le continent, une première pour un président américain depuis des décennies. Ses commentaires parfois désobligeants avaient également laissé des traces. Ce sommet marque donc un virage à 180 degrés. Pourquoi ce changement? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. La compétition géopolitique avec la Chine et la Russie en Afrique est plus intense que jamais. Ignorer le continent n'est plus une option pour une superpuissance. De plus, comme nous l'avons vu, les enjeux économiques liés aux minerais stratégiques sont devenus une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis. Pour les dirigeants africains, ce sommet est une plateforme inespérée. C'est l'occasion de parler d'égal à égal, de présenter leur propre vision du développement et de la sécurité. Ils arrivent à Washington avec leurs propres agendas, attirer des investissements, renégocier les accords de sécurité et plaider pour une relation plus équilibrée. Alors, que peut-on attendre de ce sommet de 3 jours? Il est peu probable que des traités majeurs soient signés en si peu de temps. L'objectif est plutôt de poser les bases d'une nouvelle relation. Annonce sur des projets d'investissement ciblés sont probables, ainsi que des déclarations communes sur la coopération en matière de sécurité. Ce sommet à Washington n'est qu'une première étape.
Un rendez-vous plus large, un grand sommet États-Unis-Afrique, est déjà en préparation pour le mois de septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. En conclusion, ce sommet est un événement à suivre de très près. Il représente un test majeur, tant pour la nouvelle politique africaine de Donald Trump que pour la capacité des dirigeants africains à défendre leurs intérêts sur la scène mondiale. Entre les promesses de partenariat économique, les tensions diplomatiques sous-jacentes, l'issue de cette rencontre dessinera les contours des relations américano-africaines pour les 4 prochaines années. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute pour nos prochaines analyses de l'actualité internationale et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne AFRIVIB. À bientôt.